Nous accueillons Julien Lauprêtre. Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes président du Secours populaire français, vous êtes à Saint-Pierre-des-Corps, à l'occasion d'une soirée autour du film Les vacances, c'est pas du luxe, à l'invitation du comité local du SPF de Saint-Pierre-des-Corps. Que pouvez-vous nous dire de ce film, son importance, 80 ans après la conquête des congés payés en 1936? Je trouve que ce film est vraiment très bien monté, que c'est un beau témoignage, qu'il est très vivant, avec de nombreuses personnes qui expliquent pourquoi les vacances c'est pas du luxe, que c'est un droit. C'est vraiment un film qui porte sur une question fondamentale, le droit aux vacances. Et de bien expliquer que plus de 80 ans après les congés payés, cette loi formidable qui a permis à des millions de Français de connaître les joies du départ, il y a ce truc terrible qui nous arrive, c'est qu'il y a seulement un enfant sur 3 qui part en vacances et un adulte sur 2. C'est-à-dire que on nous dit bien sûr, et c'est la réalité, que les trains sont bondés, que les autoroutes sont surchargées. Oui, mais il n'en reste pas moins cette chose horrible qu'il y a un gosse sur 3 qui ne part pas en vacances. C'est pourquoi, à cette soirée, là, nous disons qu'il faut faire tout le nécessaire pour qu'il y ait plus de gosses, plus de jeunes qui partent en vacances. Il faut inviter des familles à se serrer un petit peu en prenant un enfant en vacances. Il faut qu'on invite aussi tous ceux qui peuvent à donner de l'argent pour permettre d'aider au départ en vacances. Il faut aussi qu'il y ait des initiatives. Ici, ça peut être une grande fête comme celle qui nous réunit ce soir. Ça peut être aussi une grande soirée gala. Il faut chercher toutes les initiatives qui permettent de donner de l'argent au Secours populaire, parce que vraiment, les vacances, je me répète, c'est pas du luxe, c'est vraiment un droit, et c'est plus qu'un droit, c'est vraiment une chose qui apporte à l'enfant, au jeune qui part. Quand il revient, il n'est plus du tout pareil, il a grandi. Les associations de solidarité sont de plus en plus sollicitées par les plus démunis. On le voit bien au niveau des permanences d'accueil du Secours populaire. Quel est votre message, Julien Lauprêtre, pour répondre à ces énormes besoins? Ma réponse est qu'il faut encore développer les comités, les antennes du Secours populaire. Il faut encore donner au Secours populaire plus d'argent, je l'ai déjà dit, mais aussi plus de bénévoles. De comprendre que si la solidarité ne règle pas tout, elle est quand même extrêmement précieuse. Parfois, il y a des journalistes qui me disent « Oui, mais ce que vous faites, c'est une goutte d'eau dans la mer ». Par rapport à toutes les misères et tout ça, je dis peut-être pour vous, mais celui qui reçoit la solidarité, c'est un océan qui lui arrive. C'est-à-dire, il faut développer la solidarité. Et la solidarité vraie, c'est-à-dire aux gens, ne pas dire on vous donne ça, dites-nous merci. Non, mais vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour contribuer à vous en sortir? Le grand message du Secours populaire, c'est de demander à toutes les personnes qui sont en difficulté de faire quelque chose pour s'en sortir, qu'elles retrouvent leur citoyenneté, qu'elles retrouvent le bonheur de vivre, et tout ça, le Secours populaire peut y contribuer. Vous savez, pendant la Résistance, il y avait un Conseil national de la Résistance qui le dirigeait, c'était des hommes, d'ailleurs de toutes opinions, qui participaient à la direction. Et ils ont intitulé le programme du Conseil national de la Résistance pour des jours heureux. Vous vous rendez compte, sous la nuit noire de l'occupation, de l'affreuse collaboration, alors que personne n'avait de l'espoir, eux ils en avaient, ils parlaient pour des jours heureux. Nous, au Secours populaire, on dit aussi, on travaille pour des jours heureux. C'est pas vrai qu'il y aura toujours la pauvreté, la précarité. On peut s'en sortir si tout le monde s'y met. Julien, cette année 2017, ce sont les 25 ans de Copains du Monde, un grand mouvement. Nous avons projeté une vidéo sur du partenaire du Secours populaire au Bénin, l'ANAP. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je félicite les amis du Secours populaire du coin d'avoir réalisé cette superbe vidéo. L'idée du mouvement Enfants Copains du Monde est une idée géniale, une idée historique. Apprendre aux enfants à s'aimer plutôt qu'à s'entretuer. Apprendre aux enfants à se rencontrer plutôt qu'à se fuir. Imaginez ce que ça représente, le visage de ces enfants palestiniens qui jouent avec des petits Israéliens, avec des petits Français, ou encore des petits enfants sahraouis qui jouent avec des petits Marocains, ou encore des petits Chinois qui jouent avec des petits Vietnamiens, alors que les gouvernants se font la guerre, se méprisent. Non, nous semons du bon grain avec ce mouvement Enfants Copains du Monde, et chacun peut y participer.
Le mouvement Enfants copains du monde est appelé à grandir. Il représente vraiment un espoir dans ce monde où il n'y a que la violence, où toutes les injustices. Il faut développer ce mouvement. Julien, dernière question. Il y a beaucoup de bénévoles au Secours populaire. L'engagement citoyen est important pour développer la solidarité. Quel est votre message à l'attention des bénévoles? Il n'y a pas de Secours populaire s'il n'y a pas de bénévoles. Un grand merci à tous les bénévoles. Surtout, je veux leur dire que c'est grâce à eux si nous avons de telles campagnes de solidarité. Certes, bien sûr, il faut un président, mais s'il n'y avait pas votre travail à vous les bénévoles, un travail de fourmi, un travail parfois difficile, mais dites-vous bien que les progrès du Secours populaire, tout ce qu'il apporte pour la solidarité, c'est vraiment grâce à nos bénévoles. Et vous êtes maintenant 80 000 bénévoles et vous vous appuyez sur un réseau d'1 million de membres du Secours populaire. Comptez bien 1 million de personnes au Secours populaire qui sont au Secours populaire, qui ont leur carte de l'association. C'est pourquoi c'est un grand message à la fois d'espoir, de courage que j'adresse aux bénévoles, mais vraiment ça paye. La solidarité, ça apporte du bonheur, ça vaut le coup, comme dirait un titi parisien, de mouiller la chemise. Merci beaucoup Julien de votre participation à notre émission Radio Rabatterie. C'est toujours un pur bonheur d'entendre votre enthousiasme de jeunesse.